Europe 1, 7h25, Thomas Soto. La morale de l'info, Raphaël Antoven, bonjour. Bonjour Thomas. La semaine dernière, en écoutant Europe Matin, vous avez tiqué en entendant l'histoire de cet automobiliste qui a pris un homme en stop, sauf que l'automobiliste roulait sans permis, avait un rapport, on va dire, assez proche avec la drogue, et que l'autostoppeur était un policier hors service, certes, mais policier quand même, qui a donc dénoncé notre homme. Voilà l'histoire. Oui, et tout le monde a l'air de trouver que c'est absolument bien fait pour l'automobiliste. Objectivement, factuellement, notre conducteur, si serviable soit-il, Raphaël, était un hors-la-loi. Mais bien sûr qu'il était hors la loi. Sauf que l'homme qui l'a pris en autostop n'est pas monté dans sa voiture, Thomas, en qualité de policier. Bon, mais qu'est-ce qui vous choque dans cette histoire? Un toxico au volant, ça peut faire des morts, Raphaël, qui n'ont rien demandé. Bien sûr, vous avez raison. Ce qui me gêne dans cette histoire, je vais vous dire, c'est l'hypocrisie des simples citoyens, comme on dit, qui auraient pu se faire prendre eux aussi, mais qui pourtant trouvent que c'est bien fait pour l'automobiliste. Pas parce qu'il est dangereux, mais parce qu'il n'a pas respecté la loi. Parce que ce discours-là sous-entend que les individus doivent se conduire de la même manière, qu'on les surveille ou qu'on ne les surveille pas. Ben, c'est le cas, non? Mais enfin Thomas, c'est une utopie. La loi s'applique tout le temps, bien sûr, mais personne ne vit en permanence comme s'il était sous le regard de la loi. Lequel d'entre vous, lequel d'entre nous peut affirmer sans mentir qu'il respecte toutes les lois quand il peut les contourner sans risque de se faire prendre? Pas moi. Le mégot que j'ai jeté ce matin dans le caniveau rue François 1er parce qu'il n'y avait personne pour me voir en témoigne. Allô, la brigade des mégots, Voilà. il sort dans un quart d'heure. Non, c'est l'histoire de Gigès. Vous vous souvenez, Thomas, de l'histoire de Gigès? C'est dans la non République de Platon. Ouais. Gigès est un brave pêcheur qui tombe un jour sur un anneau dont le chaton retourné, vous savez, a le pouvoir de le rendre invisible. Et cette impunité tombée du ciel a pour effet quasi immédiat de transformer cet excellent citoyen en une espèce de monstre qui tue le roi immédiatement pour prendre sa place. Or, dans une Je vois ce que certaine vous mesure... feriez si vous étiez Gigès. Ben justement, dans une certaine mesure, nous sommes tous Gigès. Et les rares d'entre nous qui ne sont pas Gigès ne font que confirmer la règle. Si c'était pas le cas, les humains seraient tellement vertueux que les forces de l'ordre elles-mêmes seraient inutiles. Ce serait l'anarchie. La plupart du temps, c'est pas la loi que l'homme respecte, c'est l'uniforme. Or, comment voulez-vous respecter l'uniforme quand l'uniforme est invisible? Et alors la morale de l'info? Écoutez, la morale de l'info, c'est une phrase du journaliste et dramaturge Alfred Capus, un homme merveilleux d'ailleurs, qui disait ceci que je trouve imparable. Nous avons deux sortes d'ennemis dans la vie, ceux qui transgressent la loi et ceux qui la respectent. Bon, ben moi je vous dirai si je la transgresse ou si je la respecte demain. Hein, de toute façon, voilà. vous êtes cuit. Oh, je suis cuit, je le savais. En tout cas, vous pouvez répondre à Raphaël sur Twitter avec le hashtag un matin. Et vous, Raphaël, soyez gentil d'arrêter de fumer. La morale de l'info, tous les matins à 7h25. À demain, maman. À demain, papa.